Alors les universitaires, cela ose tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît. D'après vous, comment Michel Magne, Georges Lautner réagiraient en sachant que la prestigieuse Sorbonne aujourd'hui accueille 2 jours de réflexion intense consacrés à ce film, Les Tontons Flingueurs? Je vous dis tout de suite, bonsoir. Il serait bluffé et très très heureux. Georges Lautner, en fait, il est tombé sur le compositeur qu'il fallait. Je crois que c'était vraiment Michel Magne qu'il lui fallait. Parce qu'en fait, quand Michel est arrivé sur le film des Tontons, il était sur d'autres films. C'était le compositeur à la mode des années 60. Et il n'avait pas beaucoup de temps. Et c'est la Gaumont qui a dit à Georges, tu vas prendre... C'est la Gaumont qui l'a imposé. Il l'a imposé parce que Georges Delruy n'était plus libre. Il était parti aux États-Unis peut-être, où il faisait un autre film. Enfin, il n'était pas libre parce que le compositeur de Lautner, c'était Delruy. Et la Gaumont lui a imposé Magne. Et finalement, ils se sont très bien entendus, tous les deux. Mais jamais de la vie, il aurait pensé que son film devienne culte. Ils l'ont fait avec amour. Ils ont bien travaillé avec une équipe de comédiens parce que Georges connaissait déjà Bernard Blier très bien parce qu'il avait déjà tourné 4 films avec lui. Mais il serait étonné. Et je dois vous dire que j'ai appris cet après-midi des choses. Il en apprendrait encore. Vous avez de l'argent, là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, c'était très famille. Hein. Oui, c'est ce qu'on a compris. C'était très famille. Mais vous savez, le film, pour l'expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La Russie, comme garçon d'Europe centrale, slave, vous ne pouvez pas expliquer la Russie. Vous ne pouvez que la ressentir et certainement que l'aimer. Et les Tontons Flingueurs, c'est la même chose. C'est tellement tout un contexte de choses. On ne peut que le ressentir, les Tontons Flingueurs, et au final l'aimer. Et alors que les Tontons Flingueurs tiennent session ici, pour moi, c'est vraiment un événement historique. Les Tontons Flingueurs sont un film culte, je pense, chef-d'œuvre, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un film culte dont la montée en puissance a été progressive. Et c'est une chose aussi qu'il faut, dont on peut s'étonner. Les Tontons Flingueurs ont eu aussi cette chance de voir disparaître leur équipe d'acteurs et autres de manière très progressive. Et que chaque fois, ça réactive cette mémoire, mais d'une certaine façon, c'est une mémoire aussi de ce que nous avons été et que nous ne pouvons plus être puisqu'ils ne sont plus là. Mais sans que ce soit nostalgique, déploratoire ou réactionnaire nécessairement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue qui est d'une certaine façon assez indépendant de l'objet qu'on peut décortiquer et que vous avez décortiqué. Voilà. Donc moi je me place là du point de vue d'aujourd'hui, hein, qui est d'autres raisons pour expliquer le succès du film à son époque. Elles sont évidentes et vous en avez parlé. Ça s'inscrit dans un film de genre. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le colloque ici, et même de ce qu'on est, et le prolongement que l'on donne ici, c'est le fait que on ne parle quasiment pas d'ailleurs de la structure même du film noir. Et tout ce qu'ils ont rajouté au squelette qu'ils ont gardé du roman, en fait, c'est la société qui s'invite. Après avoir dynamité le récit du film noir, c'est la société française qui s'invite à un moment donné dans ce film. Et c'est peut-être ça tout l'intérêt. J'ai retrouvé une réponse de Georges Lautner à la question justement qu'est-ce qu'un film culte? Quelle est votre explication du film culte? Lautner répondait: la déconnante vieillit mieux que le tragique. Et je pense qu'il ne se serait sans doute pas attendu, et Michel Audiard non plus, à ce qu'effectivement, 50 ans plus tard, même aujourd'hui 55 ans plus tard, le film devienne un objet d'étude universitaire.
Alors on peut en penser ce qu'on veut. On peut se demander si effectivement il n'appartient pas aujourd'hui à, à la sphère le fait qu'il appartienne aujourd'hui à la sphère savante ou que la sphère savante se l'approprie, est-ce que ce n'est pas quelque part aller à l'encontre d'une œuvre qui se voulait au départ populaire, une œuvre qui se voulait au départ être une comédie? C'est en fin de compte, aujourd'hui, je pense, ce colloque, on pourrait dire que c'est quelque part faire entrer au musée les tontons flingueurs. Alors, c'est positif ou négatif? Moi, je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif.